Alors, pourquoi est-ce que c'est possible d'obtenir des résultats déraisonnables, tels que je vous décris? Je pense que c'est assez facile à expliquer, parce que moi qui viens du monde de la production, avant de découvrir le monde des projets, quand on fait un ordonnancement, quand on fait un plan directeur de production, quand on fait des calculs de charges pour savoir combien de machines, combien de personnes il me faut, etc., on a des données, on a les temps gamme, on a les temps d'usinage, etc. Donc on a des données qui sont rarement tout à fait justes, mais elles ne sont pas complètement fausses non plus, et donc on peut faire en sorte qu'on ait une quantité à peu près raisonnable de capacité dans son système, et faire des calculs plus ou moins justes de charge-capacité, etc. Okay. Mais dans le monde des projets, on n'a pas ces données fiables sur le temps qu'il faut pour faire quelque chose. Combien de temps ça me prend pour trouver un fournisseur? Combien de temps ça me prend pour avoir une bonne idée? Combien de temps ça me prend pour écrire ce code? Combien de temps ça me prend pour faire ce dessin d'une pièce que je ne connais même pas? Etc. etc. Donc, on a très peu de données robustes sur les durées des tâches. Alors comment est-ce que, si on ne sait pas combien de temps dure une tâche, peut-on faire des calculs de charge et savoir que dans ce département il faut 7 personnes, dans celui-là il en faut 10, etc. etc. C'est pas possible. Okay. Donc notre expérience, c'est que les déséquilibres de capacité, qui sont la base de la théorie des contraintes, sont encore plus, beaucoup plus importants dans le monde des projets que dans le monde industriel, parce que toutes les données sont totalement fausses. Combien de temps il faut pour avoir une bonne idée? Est-ce que c'est 2 secondes ou est-ce que c'est 2 mois? Je n'en sais rien. Okay. Donc, ça c'est un point. Et en plus, pour savoir si les gens travaillent ou pas, dans une usine, on va voir si la machine tourne et si elle fait des copeaux. Quand quelqu'un est devant son ordinateur dans un monde de développement de produits, on ne sait pas si il est vraiment en train de travailler ou pas. Donc il est assez facile de faire semblant de travailler dans le monde des projets. Et de ce fait, on peut parfaitement avoir, c'est en tout cas notre constat, un goulot regrettable, le calcul ne montrait pas qu'il était là-bas, okay, et beaucoup d'excédents de capacité dans le reste du système, une large partie des ressources qui ont au moins 50% d'excédent de capacité, ils ne sont même pas une charge de 50%. Et c'est pour ça que vous allez voir, si on trouve le boulot, on le fait produire 2 fois plus, tout le reste de l'organisation peut suivre parce qu'ils étaient totalement sous-chargés. Je répète, selon nous, et on le fait souvent, la charge moyenne sur l'ensemble de votre organisation projet est probablement inférieure à 50%. Et pourtant, tout le monde hurle, on est d'accord, j'ai trop de travail, etc. On va expliquer tout ça.